de Satan qui appartient au royaume des ténèbres. Je vous ai prouvé que ces esprits-là existent. Les deux royaumes-là existent parce que Christ même, il a reconnu cela. Alors, je vous bénis toujours. Pourquoi? Parce que le rôle de Satan est de maudire tout le temps. Alors, il faut que moi, je vous bénisse toujours, comme ça, vous encaissez des bénédictions. Amen. Quand il y a sur balance, il y a plus de bénédictions. Amen. Et moins de malédictions. Amen. Ça fait quelque chose. Amen. Amen. Satan est là pour maudire. Alors, je vais faire un petit tour en arrière parce que ça fait 4 à 5 dimanches qu'on a commencé ce thème. Je remets tout ensemble pour qu'on puisse encore avancer ensemble. Je vous ai dit ceci, que le monde, le royaume de Dieu existe. C'est le royaume des lumières. C'est le royaume de celui qui a fait de nous ce que nous sommes. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui est la source de nos ressources. De l'autre côté, il y a encore le royaume de Satan. Lui, il est venu pour détruire. Depuis qu'on l'a précipité sur la terre, sa mission est de tuer, égorger, détruire. Et nous sommes en train de parler des liens sataniques. On n'a pas eu le temps d'exploiter, de différencier liens, prison, malédiction, mais nous avons tout mis ensemble parce que tout est négatif. Alors, nous avons dit ceci, que dans le monde où nous vivons, tu dois être conscient toi-même. Black à bas, tu dois connaître qui dirige ta vie. Pas avec des doutes, tu es sûr là qui dirige ta vie. Et quand tu es conscient de cela, tu prends cela au sérieux et tu verras quelque chose qui va arriver dans ta vie. Si c'est Dieu qui conduit ta vie, tu es du côté des lumières. Tu appartiens dans le royaume de Dieu. Tu es un citoyen du royaume des cieux. Et si aussi de l'autre côté tu appartiens à Satan, je vous dis, parce qu'il n'y a que ces deux-là, entre parenthèses, ces deux personnes-là, ou ces deux esprits-là, qui dirigent. Parce qu'il faut mettre les points sur les yeux, appeler les chats par leur nom. Dieu, il protège les siens. Dieu a créé tout le monde. Mais Satan s'est accaparé d'une partie des gens. C'est pour cela qu'il y a des hommes de Dieu, qu'il y a l'église sur la terre pour dépeupler le monde de Satan, gagner des âmes et les amener à Christ. Satan, il détruit les âmes d'abord. Le corps, c'est autre chose, mais il prend l'âme de quelqu'un, il détruit cela. Et quand ton âme est mise en prison, c'est fini, tu tourneras en rond des années et des années. Alors, sur cette terre, il y a des gens qui appartiennent au royaume des ténèbres, qui ont développé un système de faire souffrir les autres. Tout comme ceux qui appartiennent au royaume de Dieu, ils sont là aussi pour bénir les autres. Je vous montre ces choses pour qu'à la fin, vous puissiez comprendre où est-ce que vous vous trouvez et vous puissiez prendre la décision de suivre Christ. Parce qu'il n'y a pas d'autre voie de sortie. Quand quelqu'un est en prison, il faut qu'il y ait la signature d'une plus haute autorité qui puisse le libérer. Ce n'est pas n'importe qui peut libérer quelqu'un qui est condamné à perpétuité en prison. Il faut que ce soit une personne, une autorité supérieure. Ce qu'on appelle dans ce monde ici-bas, la grâce présidentielle. Parce que quelqu'un est déjà condamné, c'est fini. Il ne reste que la grâce d'une autorité supérieure. Et il n'y a que Jésus qui peut accorder cette grâce-là. Bien-aimés, je vous demande de bien suivre parce qu'aujourd'hui, nous allons finir cette étape et après, on continuera peut-être pour entrer en détail. Mais parce qu'il y a des gens qui nous ont suivis, qui ont abandonné peut-être leurs tâches, ils ont donné le temps pour suivre cela. Nous allons conclure et on continuera avec la deuxième étape. Dans ta vie, si tu marches, tu remarques qu'il y a des choses qui ne marchent pas, des affaires qui se répètent, souvent à la même période, non seulement pour toi seul, et aussi peut-être pour certains membres de ta famille,
il y a de quoi s'arrêter, se poser des questions. C'est ainsi que, en 2 Samuel, au chapitre 21, verset 1, la Bible dit ceci: il y eut famine en Israël, du temps de David, mais une famine qui a duré 3 ans. David a dit non, il s'est arrêté. Il pouvait comprendre une famine d'une certaine période. Mais cette fois-ci, ça a pris 3 ans. Il a dit non, trop c'est trop, il s'est arrêté. La Bible dit, David a cherché la face de l'Éternel. Je suis en train de dire à quelqu'un, s'il y a des affaires qui ne tournent pas, tu t'arrêtes pour chercher la face de l'Éternel. David s'est arrêté. Il a cherché la face de l'Éternel. Et c'est ainsi que l'Ecclésiaste 7,14 dit, les jours de malheur, réjouis-toi. Pardon, les jours de bonheur, réjouis-toi. Et les jours de malheur, réfléchis. Il faut s'arrêter et réfléchir. À toute chose, il ne faut jamais toujours dire, c'est la volonté de Dieu. Non. Il y a la volonté de Dieu, je le sais, bien sûr. Dieu peut freiner la vie de son enfant, mais avec l'objectif, soit de l'éduquer, soit... Mais toujours, il est au contrôle de tout. Il ne laisse pas son enfant jusqu'à périr. Non. Il l'éduque comme un père éduque son enfant. Alors, Ecclésiaste dit, au jour de bonheur, sois heureux. Réjouis-toi, et au jour de malheur, réfléchis. C'est ainsi que j'ai dit la fois passée. Quand tu regardes ta vie, est-ce que tu vis le bonheur? Oui, sois heureux. Gloire à Dieu. S'il y a des malheurs, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 15 ans, non, réfléchis. Cherche la face de l'Éternel comme David l'a fait. Nous vous disons ces choses parce que nous avons reçu mandat de le dire pour libérer les enfants de Dieu. Beaucoup sont captifs. Et nous sommes passés par plusieurs textes bibliques. Montrer que pour sortir, il faut être en Christ. Être en Christ est différent d'être dans l'église. Il faut être dans l'église, c'est le premier pas. Très important. Tu ne peux pas t'enfermer chez toi, écouter seulement des prédications toi-même. Non, tu dois être dans l'église avec les autres, louer ensemble, adorer ensemble, écouter l'enseignement, poser des questions. C'est très important. Vivre en Christ, c'est ça la clé. Parce que Christ ne viendra pas prendre les bâtiments, mais il viendra prendre ceux qui sont en lui, ceux qui sont appelés épouses, parce que lui, il est l'époux par excellence. Et c'est ce Christ-là que je viens élever ce matin. C'est ce Christ-là que je viens vous annoncer. C'est lui qui n'a pas de limite. C'est lui qui a dit que... c'est lui qui est mort pour toi et pour moi. C'est lui qui a donné sa vie afin que toi et moi, nous puissions vivre. C'est un peu bizarre. Dans plusieurs religions, quand un chef spirituel meurt, ça leur fait mal, ils pleurent un deuil qui ne finit jamais. Mais nous sommes les seuls peuples chrétiens qui, notre autorité spirituelle est morte, nous sommes contents. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Amen. Alléluia. Nous avons perdu quelqu'un, mais au lieu de pleurer, nous sommes contents. Nous sommes les seuls. Pourquoi? Parce que sa mort nous a amené la vie. Amen. Les autres, ils peuvent pleurer parce que quelqu'un est mort et c'est fini, il est parti, il n'est jamais revenu. Les nôtres, il est mort et il est ressuscité. Voilà pourquoi nous sommes différents. Ce matin, je viens dire à quelqu'un, quelle que soit la prison dans laquelle tu es, tu te trouves. Je vous ai dit qu'il y a des prisons, quelqu'un peut se trouver dans la prison à cause de lui-même. Quelqu'un d'autre peut se trouver dans la prison à cause de quelqu'un d'autre, un jaloux, qui n'est même pas de sa famille. Il cherche les moyens de l'ensorceler, de compliquer toute sa vie. Ils font ces choses-là quand on n'est pas en Christ. Mais quand tu es en Christ, tu es couvert. Il y a une couverture. Quelqu'un d'autre, ça peut être des liens héréditaires de la famille. Parce qu'il est né dans cette famille-là, c'est comme ça dans cette famille-là. Je vous ai donné beaucoup d'exemples. Ce matin, je peux encore ajouter un autre exemple. Je connais un homme, un vieil homme. Sa famille, il avait plusieurs filles dans sa famille. Donc ses enfants. Alors, toutes ces filles,
avant qu'elle soit mariée, elle mettait d'abord au monde chez lui. Je ne sais pas comment ça s'est arrivé, mais presque toutes les filles mettaient d'abord au monde. Après, elles peuvent trouver quelqu'un pour le mariage. Alors, tous les enfants là, que ces filles mettaient au monde, ces enfants-là restaient toujours chez lui. C'était devenu ses biens privés. C'est lui qui avait un mot à dire. C'est lui qui les mariait. Ça devenait ses enfants à lui. D'abord, physiquement comme ça, et aussi spirituellement. C'est lui qui avait un mot à dire. Et après, les filles sont mariées, elles partent là où elles partent. Lui est en train de former son royaume. Et il a abîmé ses enfants. À chaque enfant, il y avait toujours un malheur quelque part. Et si quelqu'un vient, il ne connaît pas l'origine, il ne connaît pas la base, il ne connaît pas les sous-bassements, il ne connaît pas l'histoire de cette famille, il peut voir la beauté, il part, il marie, mais il marie un problème parce que tous les enfants qui sortiront de ces filles-là appartiennent à ces vieils hommes. C'est lui qui a un mot à dire. S'il en veut 2, il en prend 2. S'il en veut 3, il en prend 3. S'il veut faire des sacrifices, il en fait parce que ce sont ses biens à lui. Là, au coin, j'en ai vu. Et des malheurs ont continué dans cette famille comme cela. Il y a des liens de famille qui sont... C'est lui qui a signé cette alliance. Il a dit tous les garçons de cette famille ne feront rien. Cela n'engage pas le diplôme de quelqu'un. Tu peux étudier, aller jusqu'à la fin des études. Mais tant que tu te trouves dans ces liens-là, tu ne feras rien parce que tu es toujours dans ces liens. Tu tourneras en rond. Ça sont des liens qu'on appelle des liens de famille. Et ce sont des liens qui existent. Il n'y a que Christ qui peut briser cela. Amen. Parce que tu es né, tu as trouvé cela. Et il y a des liens qui sont dans des domaines. Et quand on dit donc tous les mâles, tous les hommes de la famille, ils peuvent se marier, ils peuvent avoir des enfants, ils peuvent travailler, ils peuvent tout faire. Mais à un certain domaine, ils n'évoluent pas. Ils peuvent se marier, ils ont des enfants, ils peuvent voyager, rentrer. Mais dans un domaine, vous verrez toujours qu'ils ne font rien, ils ne font que tourner. Ils voyagent, ils partent. Quand il achète sa marchandise, il revient, le marché est foutu, il n'y a pas de clients. Ou soit, avant qu'il aille à la douane prendre cela, on a détruit le conteneur, on a volé, il n'y a rien. Toujours des histoires qui se répètent. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui a été établie. Nous l'avons vu ici avec les Récabites. Nous ne faisons pas ça parce que notre frère avait dit, l'enfant de notre père avait dit. Alors tout le monde suivait cela. Nous n'habiterons jamais dans des maisons. Nous ne construirons jamais. Nous habiterons toujours dans des tentes. Nous, on ne possède rien de bien. On ne peut pas posséder même un champ. Or, les champs, c'est ce qui a mené la richesse pendant ces temps. Mais on leur a dit, vous ne posséderez jamais. Et ils suivent cela. Il y a beaucoup de lois, des limites. Satan peut limiter la vie de quelqu'un sur cette terre, bien aimé. Quand Dieu t'a créé, il n'a pas mis de limites. Il a dit que tu puisses prospérer, que tu ailles loin. Mais Satan, il calcule pour toi. Il voit que ne peut pas te passer. Et tu tournes dans ce cadre-là. Mais il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose pour ta vie. Quand il t'a créé, il a une vie bien préparée pour toi. Et ce qu'il a écrit, il faut d'abord que tu sois conscient que ce qu'il a écrit, il n'y a personne qui peut arrêter cela. Même si Satan a compliqué ma vie, mais il y a quelqu'un qui peut restaurer. C'est pour cela qu'on l'appelle, il est le restaurateur. Amen. Il peut restaurer. Amen. Restaurer, c'est-à-dire revenir et remettre. Amen. Refaire. Amen. C'est Jésus-là que nous venons annoncer. Quand nous parlons de Satan, c'est juste pour montrer que ça existe, regarde les négatifs, mais notre but est d'amener le positif. Amen. Si Pilate est un homme, quand on lui a amené Jésus, il l'a jugé, il a posé des questions, Pilate trouve que Jésus n'a rien fait. Et Pilate, il part, il écrit à la croix de Jésus, il écrit Jésus, le roi des Juifs. Ceux qui ont amené Jésus, ils disent non, Pilate, tu écris mal. N'écris pas roi des Juifs. Plutôt écrit qu'il a dit qu'il est le roi, pour que ça soit clair. Mais Pilate dit non, ce que j'ai écrit
je l'ai écrit. Alléluia. Pilate, un homme, il dit que ce que moi j'ai écrit là, je l'ai écrit. J'ai écrit Jésus, roi des Juifs. Et ils veulent qu'il efface ça écrit, il a dit, lui, il a dit qu'il est le roi. Il n'est pas notre roi, mais il a dit qu'il est le roi. Pilate se lève et dit, c'est moi, le gouverneur ici. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Mais si Pilate est un homme, il a écrit, que dire de Dieu qui a écrit sur ta vie? Ce qu'il a écrit, il l'a écrit. Personne ne peut trouver ça. Donc j'aime que vous puissiez prendre conscience d'abord, c'est la case du départ. Vous prenez conscience qu'il y a un Dieu qui peut me restaurer. Et quand tu prends cette conscience-là, tu t'accroches à ça, tu restes avec ça pour toujours. Là, je suis en train de revenir pour que nous puissions marcher tous ensemble. Je n'aime pas que tu troubles ta foi si tu es déjà sorti. Amen. Amen. Tu es déjà sorti de la prison. Mais parce que je parle de prison, mais tu rentres encore. Tu dis, mais le dimanche passé, j'étais sorti, mais ce dimanche, je rentre encore. Non. Moi, je prêche, j'avance. Mais chacun se situe pendant que je prêche. Amen. Amen. Et nous avons montré, noir sur blanc, qu'il n'y a pas de voie de sortie de la prison si on ne croit pas en Christ. Parce que c'est lui qui gère nos âmes. C'est lui qui récupère les âmes qui sont confisquées, qui sont mises en prison. En prison, on trouve même des gens qui n'ont rien fait, je vous ai dit. Le cas de Joseph, il n'avait rien fait. Dans ce monde, quelqu'un mal intentionné, de mauvaise foi, il peut détruire la vie d'une personne comme ça. S'il te cherche, il ne te trouve pas, il peut passer par ton enfant. Il détruit l'enfant, après il trouve la porte d'entrée pour te détruire. Mais si on est en Christ, Christ te garde, il garde ta maison. Amen. Même si tu dors, tu oublies même qu'il y a quelque chose qui va arriver cette nuit. Quelque chose qui va arriver de gauche et de droite. Christ te protège toujours. Amen. Et des fois, tu n'as même pas à faire d'exercice. Il le fait à ta place. Pourquoi? Parce que tu lui appartiens. Amen. Quand est-ce que nous appartenons à Christ? C'est quand il a payé un prix. Ce prix qu'il a payé, le sang qui a coulé, il a payé pour nous racheter. Racheter, c'est-à-dire prendre la chose qui a été déjà prise, mais nous récupérons cela. La chose qui nous appartenait, que Satan a pris, il paye pour reprendre. C'est ça, il nous a rachetés. Et quand il nous a rachetés, nous revenons à lui, nous devenons sa propriété privée. Amen. Et si moi, un homme, il y a, je pense, un mois, j'ai acheté mon appareil cellulaire Samsung, nouvelle version. Je suis jaloux de ça. Je vérifie ça très bien. Quand mon fils vient toucher, je dois être sûr. Je lui pose beaucoup de questions. Pourquoi tu touches? Va jouer avec tes affaires. Pas ça. Moi, un homme, une personne, je prends soin de mon appareil. Que dire de ce Dieu-là qui nous a créés à son image? À quel degré il prendra soin de nous? Il doit le faire parce que nous sommes sa propriété. Amen. Nous avons vu dans ce monde des compagnies qui fabriquent des appareils électroniques. Je peux prendre Apple. Quand il fabrique son appareil, vous l'achetez, ça vient toujours avec une garantie. Il vous dit, quand ça se brise, ne donnez pas à n'importe qui pour réparer cela. Emballez, renvoyez-nous tout. Nous allons vous redonner un nouveau et sans frais. Vous ne payerez pas. Il le fait, ce n'est pas parce qu'il connaît ton nom que tu t'appelles Marie, parce qu'il connaît ton nom que tu t'appelles Pierre. Il le fait pour protéger son nom. Il y a des choses que Dieu fait pour nous, pas à cause de nous, pour protéger son nom. Amen. Si une compagnie de ce monde fait tout, paye tous les frais pour protéger sa valeur, sa réputation, c'est dur de ce Dieu-là qui siège sur le trône du ciel. Il fait certaines choses
pour nous protéger, en fait pour protéger son nom, pour la valeur, pour la réputation de son nom. Alors, dans ce monde ici, comme tu marches, tu dois être sûr, vraiment sûr, chaque jour, être sûr, quand tu te réveilles, tu es sûr que je suis une propriété privée de Jésus de Nazareth. Amen. Ça, c'est le commencement et c'est très capital. Si tu n'es pas sûr d'abord sur ces points-là, tu doutes à tout moment. Le matin, tu appartiens à Dieu, le soir, tu appartiens à Satan, et à midi, tu appartiens à ton oncle. C'est très difficile. Amen. C'est très difficile que les choses marchent dans ta vie. Je peux être de la même famille que mes frères et des sœurs biologiques, parce que nous avons le même corps. C'est normal. Mais une seule fois que j'entre dans la famille d'Abraham, que je suis branché, je comprends l'œuvre de la croix. Le sang qui circule à moi, c'est le sang qui se trouve en Jésus. Amen. Et ce sang-là, il n'y a personne qui peut détruire. Il n'y a personne. C'est pour cela que vous voyez beaucoup, quand ils osent toucher un oin, ils osent toucher celui qui a un sceau de Dieu, celui qui appartient à Christ, ils sont dans les troubles. Parce qu'ils ont touché l'intouchable. Amen. Alors, un enfant de Dieu, il doit toujours contrôler sa vie. J'ai dit qu'il y a des affaires qui sont normales. Ça ne marche pas parce qu'on explique. Mais quand les affaires durent toute une vie d'une personne, et ça prend encore l'entourage pour longtemps, quelqu'un n'a pas de paix à tout moment, non, là ça ne marche pas. Il y a de quoi s'arrêter et chercher la face de Dieu. La face de Dieu, ça ne se cherche pas avec des marteaux et des couteaux. C'est transformer son cœur. Prendre un nouveau chemin. S'abandonner à lui. Ça ne coûte rien. C'est juste un changement de vie. Les affaires traînent parce que nous nous accrochons de deux côtés. Tantôt on s'accroche à ce qui est de Dieu et on s'accroche aussi de l'autre côté. Mais à ce moment-là, on ne peut pas marcher une jambe là, une jambe là. Je ne sais pas comment on finira par aller. Mais on doit marcher sur un seul chemin. Beaucoup ont des raisons. Et je sais que c'est vrai aussi ces raisons-là. Mais il n'y a que Christ qui n'acceptera pas ça. Beaucoup ont des raisons. Par exemple, les églises de Québec, on est fatigué des pasteurs de Québec, on est fatigué des pasteurs des églises même, tout ça. Ce sont des raisons aussi vraies. Je connais des pasteurs bandits là. Je connais. Ce sont des choses vraies. Non, oui, moi je ne défends pas les diables, je défends Christ. Il y a des pasteurs qui sont allés à côté. Mais les hommes de Dieu vrais existent toujours. Amen. Parce que si tout le monde est faux, alors là Dieu est faux, finalement. Mais il y a toujours les hommes de Dieu, Dieu se réserve toujours ses enfants à lui qui font le travail comme il faut. Alors, un enfant de Dieu ne pourra pas donner cette raison jusqu'à la fin, parce que si Christ vient, il vient prendre son église, tu n'as pas le temps de t'excuser. Non, moi je n'avais pas cru parce que le pasteur là m'avait escroqué. Non, il n'a pas ce temps-là. Christ n'a pas ce temps. Les hommes de Dieu que Dieu a oints ne sont pas finis. Même sur 100, tu en trouveras toujours. Même sur 100, il y en a 5, il y en a 10, tu en trouveras toujours. Nous, quand on parle d'évangéliser, on attend toutes les réponses. Là. Ah, les églises, là, pour ces affaires-là. Ça. Mais, des fois, les chrétiens disent vrai. Mais ce qu'il faut prier, chercher un endroit où Dieu a placé quelqu'un qui peut s'occuper de votre âme. Ne cherchez pas, parce qu'aujourd'hui tout est affaire, tout est business. N'allez pas toujours là où à tout moment on parle de l'argent, on parle de peu de Christ, plus d'argent. Mais non, c'est d'abord Christ. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons expliqué que Satan, il met des pièges à tout niveau. Voilà pourquoi je vous ai dit, il ne faut pas se limiter seulement dans l'église. Il faut aller plus entrer en Jésus-Christ. Dans l'église, c'est tout le monde qui y va. N'importe qui peut aller dans l'église, mais il faut aller au-delà d'être dans l'église. Vivre dans Christ, écouter la parole de Dieu, s'accrocher à cette parole, vivre dans la parole. Ainsi, vous verrez la gloire de Dieu. Dieu n'est pas fou pour nous traiter
tu crois, tu viens à lui, il faut que tu vives comme Josué, que tu vives comme Moïse. Non. Il voit l'effort que tu fais pour avancer. C'est cet effort-là qui compte pour lui. Tu es en train de chercher comment te mettre debout. À chaque jour, tu t'attends. C'est cet effort-là, cette marche-là qui l'intéresse. Mais s'il n'y a pas d'effort, là, on est à la merci. Ou on est comme une proie de Satan. Satan est capable de détruire la vie d'une personne, de détruire toute une génération, toute une famille, et quelqu'un reste, les années passent jusqu'à ce qu'il va mourir, il ne voit pas clair. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui c'est notre dernier jour, nous allons passer à la prière de délivrance. Cette prière, on va la faire. Je vais la faire en général et je vais passer pour prier pour les gens. Celui qui a un problème particulier, il me verra, on priera pour cela. Mais je dois être convaincu que chacun est touché par la parole et chacun est libéré selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que vous puissiez prospérer en tous égards. Amen. Et c'est cette volonté-là que j'amène, il n'y en a pas deux. J'aime que les enfants de Dieu enlèvent dans la tête que quand les problèmes dépassent, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Parce que Satan se cache aussi derrière ça. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Satan prend de la place et il en profite. Jésus est allé à la croix pour prendre des souffrances. Alors, je vous ai dit la fois passée que ça ne doit pas rester une histoire théorique. Il a gagné, il a vaincu, il a remporté. Non, tu dois vivre aussi cette victoire. C'est ça l'importance. Si tu ne vis pas cette victoire, il faut se rechercher toujours. Tu dois vivre cette victoire. Or, c'est croire en Christ, marcher avec lui, et tu verras la gloire de Dieu. Il n'y a pas autre chose. Mais toujours, il faut être malin. Pourquoi? Parce que Satan, il contrôle tout mouvement, comme je vous ai dit. Il contrôle tout mouvement, c'est ce qu'il est allé faire avec Job. Job, il craignait Dieu. Mais Satan, il est allé pour demander à Dieu, est-ce que tu crois réellement qu'il te craint? Touche seulement ce que tu lui as donné, tu verras, il va te maudire. Voilà pourquoi Christ, quand il parle à ses disciples, il leur dit, vous quand vous priez là, dites à Dieu que épargne-nous, délivre-nous du malin. Délivre-nous, c'est-à-dire, le malin est là pour capturer. Et comme il capture, mais Dieu délivre-nous d'entre ses mains. Ça, c'est très important. À chaque fois, il faut toujours faire cette prière, que Dieu te délivre du malin. Beaucoup de vies des gens sont abîmées. Je vous dis vrai. Tu peux voir quelqu'un, la vraie personne, ce n'est pas la personne que vous voyez. Le vrai moi, ce n'est pas ça, ce que vous voyez. La vraie personne, c'est ce qui est dans l'intérieur. C'est que la personne est réellement. Je peux mettre toute beauté sur moi, mais ce n'est pas la vraie personne. La vraie personne est dedans. Et dedans, là, si on n'a pas Christ, c'est Satan qui a tout détruit. Amen. Amen. Satan a détruit les gens. Vous voyez quelqu'un, il passe. Il est beau, bel, tout. Mais ce n'est pas lui. Le vrai lui se trouve dedans. Si tu avais la possibilité de lire ce qui est dans son cœur, tu allais pleurer sur place. Parce que c'est ce qui est dans son cœur qui est la vraie personne. Les gens, ils ont cherché des années. Ils n'ont pas trouvé. Ils sont presque au bout. Et des gens, même quand beaucoup ne partent pas à l'église, ils sont à la maison. Certains, entre parenthèses, ils ont raison. Ils ont attendu longtemps, ils n'ont pas vu. Mais je viens vous dire ce matin, ne vous découragez pas. Amen. Marie et Marthe, vous connaissez l'histoire, mais je vais juste ouvrir des parenthèses quelque part. Jésus était leur ami. Être ami, c'est-à-dire, Jésus allait même manger là-bas. Il vivait là-bas. Il le visitait à tout moment. Mais
Quand Lazare était malade, Marie et Marthe, ils envoient quelqu'un pour dire à Jésus qui était dans un village voisin que ton ami que tu aimes est malade. Jésus n'est même pas venu. Quand je lisais, j'ai dit, oh mais quel semblant. Un ami qui est malade. Marie et Marthe ont attendu. Jésus n'est pas venu. Celui qui était malade, il est même mort. On envoie dire à Jésus, Jésus n'est toujours pas venu. Là, je pense que Marthe et Marie ont dit non. Cet homme n'était pas le vrai ami. Parce que les vrais amis, on connaît les vrais amis dans la souffrance. Mais son ami souffrait, il n'est pas venu. Il est même mort, il n'est pas venu. Et la Bible me dit que Jésus a passé même quelques jours encore là-bas, dans ce village-là. Et après, il vient. Même si les choses traînent dans ta vie, ce qui compte pour toi, c'est la foi. Aie la foi. Parce que Jésus, quand il est venu, il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois. Ça peut traîner ton affaire, mais aie la foi. Et c'est ce que je viens. C'est ta foi qui va mettre de la lumière. La bonté de toute cette histoire-là de ta vie, de ta souffrance, c'est la foi. Amen. Satan, s'il te prend, il va te conduire dans de mauvais chemins. Satan est capable de mettre de mauvaises personnes sur ton chemin. Je vous dis vrai. Il peut préparer de mauvais amis sans que tu le saches. Tu pars, il organise de mauvais amis, vous vous rencontrez, vous croyez que c'est un ami, vous vivez, mais c'est quelqu'un que Satan a envoyé. Et bien aimé dans le Seigneur, Jésus, quand il est venu, pour Marie et Marthe, c'est parce qu'ils l'ont même condamné. Ils disent, mais si tu étais ici, donc si tu étais ici, notre frère ne serait pas mort. Les retards de Jésus, ça ne signifie pas que c'est l'abandon de ton problème. Ce n'est pas l'abandon de ton problème. Et quand il est arrivé, il leur dit, allons. Je me mets à la place de Marie et Marthe. Je pense qu'ils se sont moqués seulement de lui. Il dit, mais on va aller où? Parce qu'ils ont même dit qu'ils sentent déjà. On va aller où? Quand il était malade, tu n'es pas venu. Il est même mort. Parce que tu pouvais ne pas aller quand il était malade. Mais il est même mort, tu n'es pas venu. Maintenant, il est enterré. On a pris un gros caillou, on a bouché la tombe. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là que Jésus arrive. Il dit, allons. Ce n'est toujours pas tard, tant que Jésus n'a pas encore mis pied dans ton problème. Amen. Donc j'ai besoin des gens qui peuvent élever leur foi à ce niveau-là. Ils voient même les tombeaux ouverts. Ils voient les cercueils, tout est déjà dedans. Non seulement dedans, il y a même un gros caillou pour dire que c'est oublié un point final. Je vous ai dit que le point final, ce n'est pas tout. À partir d'un point, on peut encore dessiner. Amen. On peut dessiner une case, on peut dessiner une auto à partir d'un point. Parce que tout dessin commence par un point. Jésus dit allons. Et quand ils sont partis, c'est lui qui était, Lazare qui était comme en prison, qui était comme dans des liens. Parce que même quand on l'avait enterré, votre Bible va vous dire que ses pieds étaient liés, selon la coutume, et son visage était bandé. Il dit enlever la pierre, oh mais il sent déjà, enlever. Et quand il a dit, Lazare sort. J'aime que Dieu appelle quelqu'un par son nom. Amen. Parce que s'il allait au cimetière, il disait seulement sortez. Parce que c'est tout le monde qui allait sortir. Amen. Amen. Jésus c'est un connaisseur. Il parle, il dit Lazare sort. Avec précision. J'aime que Dieu, je prie que Dieu appelle quelqu'un par son nom qui sorte. Alléluia. Et Lazare est sorti. Quand il est sorti, il avait toujours les pieds liés. Lisez votre Bible. Il avait toujours les pieds liés, les mains liées, selon la coutume. La coutume lie toujours. Et c'est à Jésus d'intervenir pour la deuxième fois, délier-les. Amen. Et laissez-les aller. Alléluia. Et c'est Jésus-là qui délie que je vous amène ce matin. Alléluia. Il est au-dessus des coutumes et de toute tradition. Amen. Il est capable de couper les chaînes. Quand il entre dans ton problème, même si tu étais étranger, il transforme toutes choses. Mais je n'aime pas vous prêcher un Jésus d'histoire. J'aime vous prêcher un Jésus palpable qui fait quelque chose et vous êtes capable de vous lever et de le témoigner. Alléluia.
que les liens ne vous fassent pas peur. Les liens existent et existeront toujours. Dans ce monde ici, ça existera toujours jusqu'à ce que Christ vienne. Ça, ne tremblez pas. Les liens sataniques sont là toujours. Ils changent de technique. Je vous ai dit, Satan, il change de technique selon même les continents. En Afrique, j'ai vu des gens qui adorent les veaux, les taureaux comme leur dieu. Je suis allé en Namibie, il y a un peuple, les Herero. Ils adorent les taureaux comme leur dieu, jusqu'aujourd'hui ici. Et ils appellent ces dieux-là un Kalunga, quelque chose comme ça, dans leur langue. Oui. J'ai vu ce peuple-là, alors qu'il y a l'évangile là, mais il y a un peuple, lui, qui croit à ça. Ils adorent les taureaux comme leur dieu. Je voyage, je quitte là, je pars à l'Occident, j'arrive ici au Canada, je trouve des gens qui n'adorent pas les taureaux comme Dieu, mais qui eux-mêmes s'appellent le taureau. Le même Satan là. Vous n'avez pas vu les gens qui disent moi je suis scorpion, oui. Moi je suis taureau, oui. Moi je suis sagittaire, je suis lion. Oui. Les mêmes Satan, ils changent de stratégie. Là-bas, ils l'adorent comme Dieu, et ici les gens même là ils s'appellent taureau. Comment tu es taureau, tu es créé à l'image de Dieu? Ça n'a rien à faire avec toi. Je suis scorpion, tu es scorpion comment? Toutes ces choses-là, quand vous venez à Christ, il faut ouvrir-les et les abandonner. Ça n'a rien à faire, ce sont des choses qui vous attirent des problèmes. Parce que c'est lui qui a calculé ces choses-là, les lions, de tout ça, il a mis des dates. Vous ne savez pas sur base de quoi, comment est-ce qu'il a commencé pour faire ça. Et quand vous êtes connecté à ça, ça vous attire des problèmes. Il y a beaucoup de choses que nous faisons, nous ne savons pas, mais ça nous attire des problèmes. Mais c'est pour cela qu'à tout moment, il faut se sanctifier toujours. Se sanctifier toujours et être béni. Quand Christ entre dans votre vie, il brise les chaînes. Je n'ai pas beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui, mais je vous dis que la Bible me dit que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Cette vérité, c'est Christ. Et comme vous connaissez Christ, comme je vous ai donné Christ, je vous déclare affranchi. Yes. Et si vous êtes affranchi, vous êtes libre. Et quand vous êtes libre, il n'y a personne qui peut vous remettre encore. Amen. Il est allé à la croix pour toi. Il a versé son sang. Il faut donner de la valeur à ces sangs-là. Je suis contre les gens qui cherchent Dieu comme on part chez un médecin. Tous nous cherchons un médecin quand nous avons un problème. Mais le problème de Dieu doit être une actualité dans notre cœur, dans notre vie. Même si je travaille du matin au soir, mais il est dans mon cœur. Mais si nous le cherchons, seulement quand il y a un problème, il peut nous décevoir. Parce qu'il n'est pas comme un médecin. Je vous ai dit d'ailleurs, les gens qui bénéficient des services des médecins, les médecins les appellent les patients. Ceux qui bénéficient des travaux d'un avocat, ils les appellent clients. Mais vous, Dieu vous appelle mes enfants, mes amis. Amen. 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 Moi là, je ne suis qu'un instrument. Je ne suis qu'un canal. Quelqu'un utilisé seulement pour vous amener cette parole et vous montrer quoi faire. J'ai besoin ce matin de quelqu'un qui peut prendre une décision, de dire non au problème et de dire à Christ, je suis fatigué, prends-moi en charge. Vous savez prendre quelqu'un en charge. Jésus a pris quelqu'un en charge à la piscine de Bethesda. Il y avait des gens qui avaient la force, ils se jetaient dans l'eau. Ils se levaient, ils se jetaient. Ils avaient déjà leurs frères. Mais il y avait quelqu'un qui n'avait personne. La Bible me parle de 38 ans, il souffrait, il était là. Il n'avait personne pour les jeter dans l'eau. Christ, là où il est descendu. Parce que cette personne, même si les anges descendaient, bougeaient l'eau, il n'y avait personne. À chacun pour soi dans ce monde. Dieu a besoin des gens qui sont fatigués, ils n'ont personne. Ils ne comptent plus sur rien. Ils ne comptent que sur lui. Je vous répète toujours, les combats dans lesquels votre âme est engagée ne comptent pas de votre beauté, vos savoirs, votre intelligence. Ça ne compte pas là. Il n'y a que le nom de Jésus qui compte. Amen.
Si Christ est avec toi, même si tu dors, dans des combats qui arrivent, votre âme va combattre sans vous. Amen. Et avoir Christ, c'est comme avoir une lumière. Je demande à quelqu'un de s'élever de là où il est. Nous allons lire Ésaïe 60, de 1 à 3. Lève-toi et sois éclairé. Et après ce passage, je vais prier. Nous allons passer à la prière. Lève-toi et sois éclairé. Ésaïe 60, Isaiah. Yes. 60, de 1 à 3. Lève-toi et sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Quelqu'un qui doit se lever, c'est qui? C'est-à-dire c'est quelqu'un qui était assis. Quelqu'un qui était debout, il ne peut pas se lever. Quand on dit lève-toi, bien sûr là on parle de Jérusalem, mais Jérusalem aujourd'hui c'est toi. Quand on dit lève-toi, c'est-à-dire tu étais assis. Lève-toi maintenant et sois éclairé parce que ta lumière arrive. Christ arrive dans ta vie. Et quand je dis sors de la prison, dans tout ton être, tu te vois sortir. Quand je te dis sors de la maladie, dans tout ton être, tu te vois sortir. Tu ne dois plus rester, tu ne dois plus confesser cela. Et voici les ténèbres couvrent la terre. C'est-à-dire là où tu étais assis, il y avait les ténèbres. Tu te lèves maintenant pour la lumière. Et la lumière arrive. Et la Bible me dit, l'obscurité du peuple, mais sur toi, l'Éternel s'élève, sur toi, sa gloire apparaît. Quand tu te lèves, tu entres dans la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est quoi? C'est la présence de Dieu. C'est l'entièreté de Dieu. C'est ça la gloire de Dieu, la puissance, la présence de Dieu. Et cette gloire-là, ça vient toujours avec la lumière. Si vous lisez bien dans le livre de Genèse, la lumière a existé avant que les soleils et les étoiles existent, avant que les astres existent. Mais la lumière existait. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Vous allez voir que le soleil a été créé au 4e chapitre. Après, parce que Dieu lui-même c'est la lumière. Là où il était, c'était la lumière. Que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu te dit, sors, lève-toi et sois éclairé. N'accepte plus de demeurer dans des prisons sataniques. Le travail que je suis en train de faire, c'est comme il y a quelqu'un qui est en prison, il faut qu'il soit en contact avec des gens qui sont dehors. Quelqu'un qui vienne le voir, qui parle avec lui, qui vont faire la démarche pour que la personne soit libérée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Si tu es en prison, il n'y a personne qui fait des démarches pour que tu sortes. Ça ne sert à rien. Il faut qu'il y ait quelqu'un, il vient te voir, tu lui dis non, on m'a arrêté pour rien, pour rien. Et il rentre, il voit aussi celui qui a le droit de faire quelque chose. Mais c'est cette conscience-là. Je suis ici, je dois sortir. Parce qu'il y a des gens qui sont en prison, ils trouvent cela normal. Bien-aimés dans les Seigneurs, je vous demande, je vous supplie de ne pas laisser passer cette occasion demeurer en Christ. Et Christ a déchiré. Il a déchiré l'acte. Quand on parle de l'acte, c'est cette alliance qui a été signée. Si vous croyez, automatiquement ces choses-là se passent. Il n'y a pas d'autre magie qu'on va faire. N'allez pas dans les églises où on vous fait des cérémonies. Non, vous entrez ici, vous sortez là. Maintenant là, c'est fait. Non, la parole délivre. Amen. Amen. La parole, c'est la première prophétie. La parole de Dieu, c'est ça la prophétie même. Croyez et vous serez sauvés. Il n'y a pas autre chose. Qu'on ne vous donne pas du sel, on ne vous donne pas je ne sais pas quoi. Non, des bougies, de l'eau. Amen. N'acceptez pas ces choses-là du tout. Parce que vous devez connaître, mais ça vient d'où? Le sel là, quand j'étais là quand il a pris du sel. Vous devez, n'acceptez pas ça. Acceptez la parole de Dieu. C'est la parole qui a franchi. C'est la parole qui libère. Il n'y a pas autre chose. Christ nous a laissé la parole. Et c'est cette parole qui libère, c'est cette parole qui fait tout. Il dit, donc il a envoyé son esprit. Et son esprit arrive pour nous affranchir. Je sais qu'aujourd'hui, les chrétiens, ils aiment des spectacles avec des matériels, du sel, de l'eau, des gymnastiques. Tout ça,
c'est s'ajouter encore des problèmes. Ne vous ajoutez pas de problèmes, s'il vous plaît, pardon. Je vous en supplie, refusez des choses comme ça. J'ai reçu une fille. Elle est venue me voir, il y a quelqu'un, elle est venue me voir, je ne donne pas son nom, bien que vous ne la connaissiez pas. Elle m'amène maintenant des projets, mais ton problème réellement c'est quoi? Ça a commencé où? Il dit non, j'étais parti voir quelqu'un là, il m'a lavé. Ah, on t'a lavé comme tu connais, tu n'as pas de douche. Hein? Il m'a lavé, mais depuis qu'il m'a lavé, maintenant, oh. Maintenant, bon, c'est lui qui t'a lavé. Où est-ce qu'il est? Oh, c'est en Italie. C'est pas facile. Là, je commence moi le travail maintenant. C'est lui qui l'a lavé, là, lui, il est resté. Maintenant, moi, je commence avec la parole. Crois en Jésus, c'est lui qui fait. Et il n'a pas pris beaucoup de temps. La fille, c'est 2 jours, elle devrait voyager. Moi, je pouvais rien faire. J'ai fait ce que je pouvais faire, mais le reste, je l'ai recommandé à un pasteur qui est à Montréal, là où il devrait aller. Elle s'est retrouvée bloquée. Tout ne marchait. Rien ne pouvait marcher. Tout ce qu'elle fait, rien. Même à l'université, on inscrit son nom. Quand elle vient pour prendre les cours, le nom n'est plus là. Tout a changé. Elle me dit qu'elle a voyagé. Elle part avec sa carte de crédit. Quand elle arrive au pays, là, elle sort sa carte pour se servir. Vous voyez la puce là, il n'y a plus de puce. La puce est partie. Là, elle n'a plus rien là, rien. Il dit, mais pasteur, j'ai souffert à cause de cet homme-là. J'ai dit, mais toi-même là, on t'a lavé même comment? Pourquoi? Quand c'était la nuit, il m'a dit, lave-toi la nuit. J'ai dit, vous voyez, vous cherchez la parole est simple. Lisez la parole, croyez en Christ. Point trait. C'est pour cela que je vous ai dit, ne retenez pas seulement la parole des chansons chrétiennes. Connaissez la parole à partir de la Bible. Parce que là, c'est la source. Alors nous sommes arrivés au moment où Satan a multiplié beaucoup de systèmes. Amen. Moi, quand vous venez, moi je prie. Je ne vous donne pas du sel. Les jours que vous me verrez, je vous donne des sels là. Dites, pasteur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pas ça. Mais c'est la parole que je vous dis, et je vous dis de croire, pas autre chose. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier.